On me propose, je dispose. Je dis, on te gagné dans plan après presque une semaine de silence pour me venir avec une vidéo pour nous, côté que pour me dire nous Donald Trump lui-même l'a fait parle, pour me parler nous de entrevue les sautes bail qui ça le dit et ou même immigrant qui ça pour faire, mais il y a une nouvelle qui paraît, qui secoue, qui surprend le monde, c'est que nous capables de dire Bachar al-Assad, règne Assad là, règne dictatorial sanguinaire ça, dictature féroce ça qui était existé dans le pays la Syrie depuis 50 dernières années parce que il était passé de papa à petite, li pas là encore. Donc un dictateur en moins pour l'humanité. Pour moun qui pas connaît qui t'aime rappeler nous que pays Syrie, la Syrie, il fait partie de Moyen-Orient et il y a une guerre qui entrait et li en guerre pratiquement depuis 13 dernières années ça depuis en 2011 et tout Bachar al-Assad lui-même qui c'est petite Hafez al-Assad, qui te fait presque 30 ans sous pouvoir, papal, et Bachar al-Assad lui-même, lui vient héritier pouvoir, parce que nous connaissons comme ça dictateur yo fonctionnait, pouvoir, c'est pouvoir famille yo. Donc, depuis plus de 50 ans, pays la Syrie, il était en bas dynastie, il était en bas dictature féroce, famille Assad là. Dimanche 8 décembre, un groupe rebelle, yo rentré qui réclamait de l'opposition justement, mais qui gen branche avec Al-Qaïda parce que et chef là lui-même lui parlait, bien que lui dit que yo ka considérer comme terroriste, mais il pas fait partie de Al-Qaïda encore, il besoin passer pouvoir, il y a une passation de pouvoir et en douceur, j'en le dis là, mais la nouvelle c'est que Bachar al-Assad actuellement là, nous connaissons que dernière information que nous gagnons, les réfugiés à Moscou. Qui t'aime dit nous, Reine Assad qui tombé, Syrie c'est un allié de Iran et de la Russie. Là nous dit la Russie, nous dit la Russie de Vladimir Poutine. Nous capables de considérer c'est un gros échec lié pour la Russie, pour Vladimir Poutine. Et jusqu'à présent, Vladimir Poutine les gardé de prendre position par rapport à ça qui passé. Et Donald Trump lui-même, dans un poste que le fait, il dit et que Assad lui-même lui tombé parce que la Russie était suspendue supporter. Des messages nous par contre qui ça qui voit aller. Mais un fait est que nous te pour me venir à une vidéo sur ça, m'a toujours venir avec tout. Nous gagnons Donald Trump, futur président des États-Unis, 47e, et président de la France, Emmanuel Macron, avec Ukraine, Zelensky, qui était réuni, week-end qui était réuni dans le jour qui s'est passé là, moi pour me venir avec une vidéo sur ça pour nous, pour me dire nous qui ça représentait vraiment nous en phase de grand changement qui pral fait dans le monde là, côté gain de gros royaume, gros dictature et gros ça nous te carré les dynastie et de gros dynasties qui ont tombé. Et sûr que Vladimir Poutine là, il prend un gros tonton coup, là, nous garder rôle lui-même lui jouer justement dans guerre ça qui était dans guerre ça que Bachar al-Assad lui-même il a fait nous était capable de contre la population contre ses opposants parce que dictateur c'est comme ça il fonctionnait depuis début printemps arabe en 2011 et régime syrien c'est un régime qui pas tombé qui t'a résisté et comment il t'a résisté c'est là il fait des répressions sans c'est là que il t'a fait de répression sanglante sur le monde qui t'a revendiqué yo. Là nous parler de printemps arabe, nous pas parler de une saison. Printemps arabe c'est un ensemble de mouvements de protestation tant que j'en ai qu'à parler de mouvement GNB la Kainou ou bien mouvement Petro-Caribé. Donc c'est un ensemble de révoltes populaires et de révolutions qui était commencé en décembre 2010 dans la région arabe, plus précisément en Tunisie avant que le propagé dans un pile l'autre pays rapidement dans zone arabe et événement ça yo mobilisation ça yo était profondément transformé région en dynamique de pouvoir qui te gagné dans région justement qui te gagné pour cause chômage élevé brutalité policière en particulier chômage la caille jeune yo inégalité sociale pauvreté inflation manque de liberté parce que dans pays ça yo c'est de régime autoritaire côté pas gain liberté d'expression et c'est ça que nous
suivant ça qui a passé dans l'élection et suivant Jean candidat par bon ici là qu'on a parlé, c'est ça nous peur parce que nous connaissons ça veut dire les deux pays à vivre régime autoritaire en bas régime autoritaire. Donc corruption, népotisme, le culte de la personnalité, c'est un ensemble de causes qui étaient occasionnées printemps et arabe, mouvement ça qui est les printemps arabes. Qui pays qui était touché, moi dis déjà, ça a commencé en Tunisie. Ça a provoqué départ de Ben Ali et une transition tout vers un régime démocratique. Nous avons Égypte qui était touché par des manifestations massives et manifestations ça a été conduit à la chute de président Hosni Moubarak en 2011, février 2011, et nous avons Libye tout qui était touché, t'es un gros soulèvement contre Muammar Kadhafi, nous songez ça parce que justement, mouvement ça eux-mêmes était conduit avec une guerre civile, côté que autant t'es obligé d'intervenir, et Kadhafi lui-même, il était capturé, il était tué lui en en octobre 2011. Et nous avons Syrie tout, manifestation ça a été commencé de manière pacifique, mais il a été réprimé violemment par le régime Bachar al-Assad et ça a déclenché une guerre civile prolongée depuis 2011 qui durait jusqu'à aujourd'hui. Donc, juste imaginez un peuple en bas répression, tout acte arbitraire que un gouvernement a fait sur lui pour empêcher de manifester, arrêter prisonniers et une prison, les prisons ça abattoir humain, côté que des pour son opposant politique à dictateur Bachar al-Assad, c'est l'obre aller. Donc, pays ça se passé 13 ans dans la guerre. Moi, pral faire nous comment peuple ça lui-même il était saute de il était manifesté, bien que tant que j'aime dit nous monde qui conduit révolte ça qui conduit avec chute Bachar al-Assad là c'est ça que fait jusqu'à présent Joe Biden parle tout moi pral faire nous discours Joe Biden non mais tout le monde obligé prudent parce que justement les sorti les réclamer ils connaissent bien que la PCE dit il pas dans théorie c'est pas dans Al-Qaïda encore mais nous connaissons c'était un membre de Al-Qaïda de Barack et de Oussama Ben Laden, etc. Donc, nous connaissons ça. Donc, ça sont éléments importants pour me souligner. Et c'est pas que la Syrie, tu as une révolte dans Yémen tout, président Yémen, président Ali Abdullah, lui-même, il était démissionné. Situation, il était venu dégénérer, tu as un conflit armé. Situation lui-même était venu dégénérer en conflit armé. En printemps arabe, yo même été provoqué des changements de régime, par exemple Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, comme ça dit là, côté que dirigeants yo été renversés, ça qui couru, ça qui était mouru tout, tant que Kadhafi, te gain en pile stabilité prolongée tout dans des pays, tant que la Syrie et Libye. Donc voilà, n'a prêté dans la Syrie, pour nous vivre un reportage de LCI justement sous chute Bachar al-Assad. Principal de cette matinée, les rebelles qui ont donc pris la capitale syrienne, Damas, et Bachar el-Assad qui a fui le pays. 3 images à vous présenter ce matin et qui viennent de nous parvenir il y a quelques minutes. D'abord, les rebelles qui entrent dans le palais présidentiel à Damas. On découvre ces images ce matin du bureau, notamment de Bachar el-Assad. Deuxième image, ces combattants qui escortent le premier ministre syrien en dehors de son bureau et de sa résidence du côté de Daraa en Syrie. Il est escorté dans une voiture pour aller ensuite avec les rebelles. On découvre certains sont armés. Et regardez enfin cette image que l'on vous propose depuis quelques minutes. C'est celle de l'ambassade d'Iran à Damas, vandalisée là encore par des hommes armés. L'intérieur de l'ambassade a été en partie saccagé. Ces rebelles se sont exprimés à la télévision d'État dans la nuit. Ils annoncent avoir pris la capitale Damas et l'avoir libérée, je cite, du tyran Bachar al-Assad. Des scènes de liesse sont visibles dans tout le pays. Mathis Menu. Scène de liesse à Damas. Ce matin, rebelles et citoyens célèbrent côte à côte. Dieu est grand, le régime a été renversé, ainsi que la direction de la sécurité de l'État
et les services de renseignement de l'armée de l'air. Dieu soit loué. En pleine nuit, le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham a pénétré dans la capitale. Face à leur arrivée, le président Bachar al-Assad aurait fui son propre pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À la télévision publique, les combattants revendiquent leur victoire. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers du régime ont été libérés. D'après l'AFP, plusieurs centaines de soldats auraient fui vers l'Irak. Le Premier ministre, lui, se dit prêt à toute procédure de passation. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Le chef de la coalition rebelle appelle ses combattants à ne pas s'approcher des institutions publiques jusqu'à la passation officielle. Et direction la Syrie pour rejoindre nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Pierre Humet. On vous retrouve à Raqqa, dans le nord-est du pays. Vous êtes la seule équipe française présente en Syrie. La chute du régime a donc été fulgurante et vous assistez depuis plusieurs heures maintenant à des scènes de liesse dans toute la ville. Absolument, dès les premières lueurs du jour, on a vu des centaines et des centaines de personnes descendre dans la rue. Comme vous le voyez, en ce moment même, des centaines de personnes qui se sont rassemblées sur la place derrière moi, qui sont venues pour célébrer cette fin du régime de Bachar al-Assad. Ce qu'on a entendu, c'est des gens crier, ça fait 50 ans et c'est fini. 50 ans, c'est une référence au règne du père de Bachar al-Assad et de son fils, de la dynastie des Assad. On sent une immense joie. Les Syriens se rassemblent pour fêter. Il y a un mélange de sidération, de joie, d'incrédulité. Ils ont besoin de réaliser ensemble comment croire qu'en un peu plus d'une semaine, ce régime s'effondre après cette révolution qui a commencé il y a 13 ans. On sent énormément d'espoir. Les Syriens nous disent maintenant tout est possible. Il est possible de construire une nouvelle Syrie, de construire un nouveau pays. Autre phrase que l'on a beaucoup entendue, c'est le peuple syrien est désormais uni. Tout le monde doit pouvoir vivre en Syrie en sécurité. Il y a une volonté des Syriens de voir les institutions préservées, de construire quelque chose de nouveau. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de questions ce matin, beaucoup d'incertitudes, mais pour l'instant, ici, en Syrie, on sent qu'on est avant tout dans la célébration. Merci beaucoup Gwendoline de Bono et Pierre Humet, donc en direct de Raqqa en Syrie. Et dans le même temps, le Hezbollah a annoncé retirer ses forces de la périphérie de Damas, direction le Liban, pour rejoindre notre correspondant sur place, Arthur Saradin. Bonjour Arthur, c'est une annonce forte du groupe terroriste. Alors, est-ce qu'il y a des craintes de contagion du conflit du côté du Liban, Arthur ? Alors, pas sûr pour la contagion. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des conséquences régionales à la chute d'une des plus vieilles tyrannies de la région, celle de la famille Assad. Évidemment, il va y avoir des conséquences sur le Hezbollah. Rappelons qu'ils étaient alliés, que beaucoup du trafic duquel dépendait le Hezbollah dépendait de la stabilité de ce régime, trafic d'armes, trafic de captagons, de drogue. Donc évidemment, ça aura des impacts sur le Liban. Côté libanais aussi, on peut imaginer un retour des réfugiés syriens. Ils sont plus de 2 millions au Liban. Alors certains ne vont peut-être pas pouvoir rentrer aussi pour des raisons économiques, parce que malgré le changement de pouvoir en Syrie, la situation économique est encore dramatique dans le pays. Mais déjà, ça ouvre un espoir après 13 ans d'exil pour ces réfugiés syriens. Et puis, il y a aussi la question de la région qui avait été souvent déçue des printemps arabes. Et on se souvient ici, à Beyrouth et dans plein d'autres capitales arabes, quand il y avait des espoirs de soulèvement, l'exemple syrien revenait souvent sur la table. Ce régime indéboulonnable de Bachar el-Assad, qui finalement aujourd'hui est tombé après 13 ans de guerre et de souffrance pour la population syrienne. Il faudra voir si, dans les années à venir, cela pourra avoir un impact aussi sur d'autres civils, sur d'autres régimes autoritaires dans la région, dont les populations voudraient vouloir se débarrasser. Merci Arthur Saradin, notre correspondant, donc en direct de Beyrouth au Liban. C'est vrai ce qu'il dit, Arthur. Guillaume, attention, là on n'est pas dans un soulèvement du peuple qui a fait tomber Bachar el-Assad. C'est un groupe qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, donc dit HTS, voilà. Groupe qui se veut au discours plus policé, mais qui est quand même issu d'une branche d'Al-Qaïda, groupe qui est assimilé à un groupe terroriste. Il faut faire très attention et être prudent sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Oui, absolument. Et c'est surveillé comme le lait sur le feu par toutes les chancelleries occidentales, au premier rang desquelles
Paris qui regarde en fait cette situation avec beaucoup d'attention parce que si la Syrie bascule dans le chaos généralisé, j'aimerais rappeler qu'il y a quand même des milliers de djihadistes qui sont enfermés dans les prisons syriennes, dont celle où se trouve notre envoyé spécial Gwendoline de Bono avec son coéquipier au nord de la Syrie. Et les Kurdes ont emprisonné donc des milliers de djihadistes qui avaient rejoint la Syrie et l'Irak au moment où l'État islamique régnait, vous vous souvenez, hein, sur cette région-là et semait la terreur à la fois en Irak et en Syrie, mais également sur le propre sol français, notre sol. Les attentats qu'on a connus le 7 janvier 2015, bientôt 10 ans, Charlie Hebdo plus l'hypercacher signé État islamique, évidemment le Bataclan, les terrasses et le Stade de France le 13 novembre 2015, ça rappelle d'extrêmement mauvais souvenirs. Nice en 2016, l'assassinat du père Hamel et beaucoup d'autres. Autant de gens qui étaient influencés par cet État islamique, lesquels États islamiques sont aujourd'hui ou dans les prisons syriennes et ou regroupés dans des cellules dormantes. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'inquiétude. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà, en effet, de ce groupe islamiste dont on verra quelle direction il prend, ou le djihadisme international, mais il semble avoir rompu, ou alors le pragmatisme, on voit quand même des scènes de liesse dans les rues de Damas, de Alep, de Homs. Oui, parce qu'il fallait faire tomber Bachar el-Assad. C'est bien ça, la fin d'une ère qui dure depuis 50 ans. C'est l'intégralité de la population qui accompagne cette percée fulgurante qu'ont réalisé ces islamistes. Elle les accompagne parce que cette population, et c'est là que je termine, elle a été réprimée extrêmement violemment par Bachar el-Assad. Je rappelle que cette guerre civile qui a commencé en 2011, elle a entraîné la mort de 500 000 personnes et des millions de réfugiés au Liban où se trouve Arthur Saradin, mais également en Turquie. En tout cas, les cartes sont rebattues clairement dans la région et la stabilité, justement, je dis instabilité parce que on en est là. On voit ces images, on avait des images ce matin à Istanbul, en Turquie, donc la Turquie qui soutient ce groupe de rebelles, des scènes de liesse là aussi parce qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens dans ce pays. Ces groupes sont soutenus donc par la Turquie et en même temps il y a ces images de l'ambassade de l'Iran à Damas qui est complètement vandalisée parce que Bachar el-Assad lui était soutenu par l'Iran, par le Hezbollah libanais, par la Russie qui est en train peut-être de reculer, même si elle va peut-être accueillir, on ne sait pas encore, Bachar el-Assad, parce qu'on se demande aussi ce matin où il est. Ça rabat les cartes totalement sur la région. Ça rabat totalement les cartes. Bon, pour essayer de faire simple ce qui est complexe. Ça me rappelle d'ailleurs la formule du général de Gaulle. Je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Bon, toutes les cartes de la région sont rebattues. En réalité, elles sont rebattues depuis le 7 octobre dernier. Ça a véritablement bousculé, mais dans des proportions qui sont incroyablissimes, l'ensemble de la région. Donc, le Proche et le Moyen-Orient pour commencer. En gros, le régime de Bachar el-Assad, il était soutenu par deux acteurs principaux. La Russie dont vous avez parlé, qui semble quitter le théâtre d'opération, qui a accueilli visiblement, d'après ce que M. Trump dit, le dictateur, le tyran Bachar el-Assad sur l'une de ses deux bases, ou à l'attaquer au nord-ouest ou à Tartous, pour se préparer à l'exfiltrer vers Moscou. Ça, c'est le premier point. Mais il y a surtout l'Iran qui regarde ça également comme le lait sur le feu. On a vu l'image de l'ambassade d'Iran à Damas, complètement vandalisé. Pourquoi ? Parce que Bachar el-Assad, il était soutenu par Téhéran. La Syrie, elle est au carrefour de ce qu'on appelle l'arc chiite, qui part de Téhéran et qui allait jusqu'au sud du Liban via le Hezbollah pour menacer notamment Israël. Le Hezbollah, c'était le bras armé de Téhéran. Pour qu'il s'arme, ce Hezbollah, il fallait bien que les missiles et les munitions transitent quelque part. C'est la Syrie de Bachar el-Assad qui offrait ce hub, comme on dit en anglais, mais ce point de rencontre et de contact qui permettait sur son sol de faire transiter un certain nombre d'armes. Là, ce que voient les Iraniens, c'est le Hezbollah qui a été matraqué pendant 2 mois par Israël et qui a été très largement affaibli au Liban. Pays voisin en Syrie, Bachar el-Assad qui tombe, ça veut dire que 2 de ses soutiens principaux dans la région sont en train de tomber. Donc évidemment à Téhéran, je peux vous dire qu'on a extrêmement peur de la manière dont les événements se précipitent à toute vitesse. Rapidement, Nicolas, on peut s'attendre à une réaction du président Macron peut-être dans les minutes, dans les heures qui viennent, parce qu'il doit scruter la situation de près, évidemment. De toute façon, dans le domaine étranger, on peut s'attendre à des réactions d'Emmanuel Macron, parce que là encore, il conserve une crédibilité, même si celle-ci a été largement affaiblie par
dissolution. Alors, de quelle carte il dispose et les dernières initiatives diplomatiques, enfin, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord, n'ont pas été couronnées de succès. Hein, sauf la dernière ronde, quand même, hier à l'Élysée. Non, mais je parlais du Proche-Orient spécifiquement. Oui, quoi. Oui. Hein, encore que la paix, enfin, le cessez-le-feu au Liban, semble-t-il, tienne. Oui. Mais effectivement, il y a un avantage qui a été marqué hier à Notre-Dame en réunissant Trump et Zelensky. Et il s'agit de rebondir sur cette réussite-là. Le succès, appelant le succès, espérons-le. Voilà, moi, je fais nous garder, reportage ça en français, nous comprendre et en résumé, c'est que Bachar al-Assad lui-même, il a détrôné, et c'est pas la population, nous devons précis, moi, te dit, et on dit ça dans le reportage là, c'est un groupe de rebelles qui gagne un branchement avec Al-Qaïda. Donc, c'est ça que fait nous qu'à comprendre, Biden non ti jan même prudent, ou moins trouvé dans le discours, et l'obligé que l'État fait, tout à l'heure, moi, kalban nous garder. Bachar al-Assad lui-même les réfugiés Moscou, kay Poutine, et nous tout Poutine lui-même les ces derniers temps, il pas trop supporté, et Donald Trump même dit, Assad est tombé parce que Poutine lui-même il pas supporté. Donc, gontan krivé, gen de support de alliés qu'on gen yon pas raconter sur yo parce que peut-être yo gen l'autre priorité ou bien yo ouais tendance à changer. Maintenant ka Poutine nan moi-même moi penser que après longueur guerre ça avec Ukraine, c'est vrai la Russie li réputé de forte détention d'armes nucléaires li etc. mais li capable fatigué ou bien Ukraine là qu'on y a ses priorités. D'ailleurs tant que j'aime t'a dit quelques jours de cela Zelensky, Donald Trump et Macron yo réunis en France dans l'Élysée mais nous Poutine n'est pas là parce que jusqu'à présent Poutine lui même juré que par l'invasion de l'Ukraine. Donc focus Poutine c'est sur l'Ukraine. Pas penser ça seulement suffit pour l'État négliger la Syrie, nous connaît rôle stratégique que Syrie lui-même joue tout pour la Russie en termes d'approvisionnement, positionnement, etc. Moi pensais tout peut-être la Russie ou même yo capable en baisse de munitions peut-être parce que yo doit presque épuisé tout dans la guerre là. On ne sait jamais mais qu'on y a seul ça nous connaît qui sûr un dictateur de plus, pardon, un dictateur de moins et gain trois alliés ça yo qui c'est Iran, Syrie, Russie. Donc la Syrie tombée, Iran nous capable dire la faiblesse. Donc pour la Russie en tout cas seul ça me connaît pas gen moun qui puissant. Même le puissant des puissants ou bien seul moun qui tout puissant les bon Dieu dans ciel là. Et peuple syrien, il a crié victoire parce que c'est un coup nous-mêmes là nous t'es sorti en bas du valier. Donc c'était liesse, c'était la fête, célébration côté que moi-même, moi, t'ai levé, bon, t'es petit moun 2 ans à l'époque, gen bagay m'pas te connaît, même levé, joine n'a chanté 7 février avant soleil levé, Haïti libéré, deuxième indépendance. Même si ça vient passer après, malheureusement, yo papi bon, nous comprenons ça, et qu'on y a pour peuple syrien tout, nous par contre, de quoi demain sera fait, gen deux possibilités, soit li rete en bas, mais rebelle yo pendant bon temps, côté pral gon instabilité, soit gon transition qui coordonnée par cette communauté internationale. Nous pas connaît mais n'a prêté pour nous suivre information de près pour nous communiquer à nous-mêmes. On nous garder réaction Joe Biden. Tonton Biden pas capable parler. D'ailleurs, c'est lui qui sous pouvoir toujours, lui c'est président et nous connaissons gens américains peuple américain, que c'est démocrate, que c'est républicain, ils ont toujours besoin de mainmise sur toute bagaille. Malheureusement, là, il n'y a pas qu'à, tant que je me dis, Biden lui-même va qu'à trop montrer que les exalté, c'est une dire comme ça, parce que son groupe de rebelles qui a un branchement avec Al-Qaïda, qui dit Al-Qaïda, nous connaissons ça veut dire pour les États-Unis, sauf que il parlait de droits humains, il voulait montrer 1, 2, 3, 4. Mais qui ça États-Unis a fait, mais comment États-Unis prêt pour le camper beaucoup de peuples syriens, pour aider eux dans le respect des droits humains, assurer transition. Voilà, c'est un résumé discours Biden, non, bon, fait nous suivre. Live for us now from Tel Aviv. Raf, this is a story we have been talking about for 2 weeks. As President Biden is walking out, I'm going to ask you to stand by, and let's listen in to President Biden speaking now from the White House. The Middle East.
After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried 2 times to attack Israel, and the United States and built a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks. All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible, I should say, for them to prop up the Assad regime. Additionally, Russia's support for Assad also failed. And that's because Ukraine, backed by our American allies, has put up a wall of resistance against the invading Russian forces, inflicting massive damage on the Russian forces. And that has left Russia unable to protect its main ally in the Middle East. Excuse my cold. The upshot for all this is, for the first time ever, neither Russia nor Iran nor Hezbollah could defend this abhorrent regime in Syria. And this is a direct result of the blows that Ukraine, Israel, have delivered upon their own self-defense with unflagging support of the United States. You know, over the past 4 years, my administration pursued a clear and principled policy towards Syria. First, we made clear from the start, sanctions on Assad would remain in place unless he engaged seriously in a political process to end the civil war, as outlined by the UN Security Council resolution passed in 2015. But Assad refused. So we carried out a comprehensive sanction program against him and all those responsible for atrocities against the Syrian people. Second, we maintained our military presence in Syria, our counter-ISIS, to counter the support of local partners as well on the ground, their partners, never ceding an inch of territory, taking out leaders of ISIS, ensuring that ISIS can never establish a safe haven there again. Third, we supported Israel's freedom of action against Iranian networks in Syria and against actors aligned with Iran who transported lethal aid to Lebanon. And when necessary, ordered the use of military force against Iranian networks to protect U.S. forces. Our approach has shifted the balance of power in the Middle East. Through this combination of support for our partners, sanctions, diplomacy, and targeted military force when necessary, we now see new opportunities opening up for the people of Syria and for the entire region. Looking ahead, the United States will do the following. First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel, should any threat arise from Syria during this period of transition. I will speak with leaders of the region in the coming days. I had long discussions with all of our people earlier this morning. And I'll send senior officials from my administration to the region as well. Second, we will help ensure stability in eastern Syria.
protecting any personnel, our personnel, against any threats, and remain our mission against ISIS will be maintained, including security of detention facilities where ISIS fighters are being held as prisoners. We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen. In fact, just today, U.S. forces conducted a dozen of precision strikes, airstrikes within Syria, targeting ISIS camps and ISIS operatives. Third, we will engage with all Syrian groups, including within the process led by the United Nations, to establish a transition away from the Assad regime toward independent, sovereign, independent, I want to say it again, sovereign Syria, with a new constitution, a new government that serves all Syrians. And this process will be determined by the Syrian people themselves. And the United States will do whatever we can to support them, including through humanitarian relief, to help restore Syria after more than a decade of war and generations of brutality by the Assad family. And finally, we will remain vigilant. Make no mistake, some of the rebel groups that took down Assad have their own grim record of terrorism and human rights abuses. We've taken note of statements by the leaders of these rebel groups in recent days, and they're saying the right things now. But as they take on greater responsibility, we will assess not just their words, but their actions. And we are mindful that there are Americans in Syria, including those who reside there, as well as Austin Tice, who was taken captive more than 12 years ago. We remain committed to returning him to his family. As I've said, this is a moment of considerable risk and uncertainty. But I also believe this is the best opportunity in generations for Syrians to forge their own future, free of opposition. It's also an opportunity through far from certain, for a more secure and prosperous Middle East, where our friends are safe, where enemies are contained. And it would be a waste of this historic opportunity if one tyrant were toppled and only to see a new one rise up in its place. So it's now incumbent upon all the opposition groups to seek a role in governing Syria, to demonstrate their commitment to the rights of all Syrians, the rule of law, and the protection of religious and ethnic minorities. These past few days have been historic. And, it's in the days ahead that will determine the future of this country. We intend to approach them with strength, wisdom, and resolve. So thank you very much. God bless America, and God protect our troops. Thank you. What should happen to Assad now, Mr. President? Voilà, ça c'était Joe Biden, tonton Biden. Dès que tu as fait résumé grand point discours là pour nous, Joe Biden, il est très fatigué. Bon, moi-même, tout me fatigué, c'est l'heure dormir, même te voulais enregistrer vidéo ça pour nous me faire nous joindre bonheur lundi matin ou bien dans mi-temps journée, parce que pas même le avec nous, le matin pour nous, le jour pour nous, moi-même, moi, dans cabane toujours, mais Toto Biden est fatigué. Bon, il grippé tout, il dit ça parce que il tape toussé, mais nous connaissons pas capable prendre discours, prendre la parole dans moment ça pour montrer que les États-Unis là, la pas assurer respect droit monde, il camper côté syrien yo. Tout ça me dit dans le respect des droits humains, mais yo prudent, il dit ça, nous careful, parce que tant que j'aime dit non, c'est pas population qui renverse Bachar al-Assad. Et puis il fait histoire tout pour montrer conflit Israël, Iran, Ukraine et les mêmes rôle États-Unis, les mêmes les jouer. Bon, yo pas fait. Nous connaissons États-Unis toujours remen hégémonie. Donc Bachar al-Assad tombé. Poutine pas vraiment dit rien. Est-ce que Poutine pas vraiment dit rien? Est-ce que Poutine sous pression tout lui-même? De toute façon, son défaite liée pour Poutine. Donald Trump, semaine ça, pour comprendre qui côté le campé. Même pas c'est son signal pour tout dictateur ou bien pour tout apprenti dictateur dans le monde là. Si vous même montez mes vidéos ça, ballon like, partagez le, commentez et si vous attendez 2 jusqu'à 3 l'autre bon vidéo pour me porter pour nous. Sous continuité qui ça un immigrant doit faire là bien vite avant 20 janvier arrivé que Donald Trump lui prend pouvoir et discours Joe Biden et Donald Trump et entrevue Joe Biden
entrevue Donald Trump lui-même li bail avec la presse dans week-end là. Et tout, on l'autre surprise. L'autre vidéo a son surprise liée. Donc, sous terrain, fais me connaître ça, soit tant yon nan l'autre vidéo que me dit là yo, écrit qui sauve est-ce que vous voulez parler de ça un immigrant a dû faire, ou bien est-ce que vous voulez me venir en détail avec discours en interview Donald Trump là pour, ou bien est-ce que vous voulez l'autre surprise dans écrit qui est vous voulez avant dans un commentaire et puis m'a venir avec pour. Pas oublier, commenter, partager pour l'autre monde kawel et puis commencer préparer mindset nous, préparer l'esprit nous, faire bilan nous dans fin d'année, commencer garder la vie nous pour nous qui côté nous yé, qui côté nous te vle, qui côté nous braler. Sou te raté bel épisode podcast ça que m'te gagné hier à Sandra Rabre. Deux derniers épisodes podcast yo c'est Just Wow. Just Wow. Côté nous gagnons femme Caroline Fanfan qui te fait 23 ans en situation irrégulière ici aux États-Unis, qui te quitté dans des situations difficiles, tragiques, après la mort, on manque de famille, côté yo tout est obligé quitter, elle pas préparer pour ça, elle vient aux États-Unis, elle connaît un pile mauvais moment, elle te partager avec nous, et nous avons Sandra Rabointou, ancienne présentatrice Télémax, et ancienne présentatrice TNH, ancienne et animatrice et cofondatrice et Matmag et Matin Caraïbe. Hier, nous te recultap et expliquer nous tout le te fait privé Canada comment ça te pour lui. Là moi-même moi chercher moun sa yo pote pour nous. Moi connais soit yo personnellement. Même choisi partager yo avec nous pour même dans quelque soit situation yé ou ta vle décourager pour prendre espoir. Si yo te là, je dis à mes côtés yo yé ou même tout situation yé là, li pas permanent. Si gon bagay dans la vie, pas gen rien qui est éternel. Moment de bonheur yo pas éternel, tout comme problème yo tout pas éternel. Pas décourager, continuer à avancer et pas oublier sou pour gagner un livre moi yo, sou pour gagner un journal gratitude moi, al retirer pour sur Amazon. Natacha Daciné, 52 pensées positives pour 52 semaines réussies ou bien journal gratitude là. Et puis passer sur Chanel moyen pour lire VIP qui supporter Chanel là. Si ou même ou ta vle venir en VIP. Bon. Voilà, ça c'est YouTube moi, leur rentrer sous li ou lise VIP yo. C'est supporteur VIP, very important supporteur, ou même très important pour moi, comme fidèle abonné qui toujours commenter, qui partager. Mais moun sa yo même yo décidé investir dans Chanel là, côté yo pour abonnement, on plan de membership pour dire m'apprécier travail ou m'a supporter. Donc là ouvert Chanel là toujours saluer VIP yo pour moi là ouais yo. Donc à bientôt pour une vidéo qu'on pral mande yo. Ciao ciao.